die. You get it right, you die. Bonjour, ici Billy sur 2.0. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review de 2 masques de Ghostface de chez Amazon. Le modèle s'affiche à l'écran. Donc, c'est un masque reshoot de Scream 4 et un masque zombie. Malheureusement, ce n'est pas la vraie marque. On s'attendait à un peu mieux. C'était supposé d'être le masque du 4 et l'autre un masque zombie. En tout cas, vous allez voir. Donc, on va commencer par le masque zombie qu'on a juste ici. Il est arrivé très déformé. On a essayé de le reformer. À l'image, il doit mal apparaître, mais quand on le met, il est très bien. Oui, quand on le met, il se reforme des joues, comme vous pouvez voir la joue. Déjà, premier point positif, c'est qu'il est mou, il a la bonne texture comme le vrai. On va faire la comparaison avec un ultra white tout à l'heure. En fait, on pourrait dire que c'est genre une copie. En fait, le seul défaut, c'est que les points, le noir est mal colorié, mais sinon, c'est comme un vrai. Genre, il est pareil. Ouais, puis ici, à l'écran, je sais pas si vous allez voir, mais d'habitude, il y a du plastique dans les yeux. Et ici, c'est un bon point, il y en a pas. Donc, voilà. Donc maintenant, voici le deuxième masque. C'est pas celui du 4. On était un peu déçus. En plus, on l'a reçu éclaté. Plus que lui, que le zombie. On a réussi à le reformer très bien. Il ressemble à un vrai. Il ressemble... à la génération 2, il ressemble beaucoup à celui de la mère de Billy dans le deuxième film. On va vous montrer une photo. Il y a des points positifs et des points négatifs. Comme vous pouvez le voir, il est souple, vraiment souple. Voilà. On peut le froisser. Il se reforme. Il se reforme, voilà. Et point négatif, c'est que les yeux, ils ont pas assez de... l'entre-yeux, il n'y a pas assez de relief. Ouais, c'est comme si Ghostface était comme un peu gentil. Ouais, il n'y a pas d'émotion dans le masque, ben, comme la génération 2. Par rapport au Ultra White qu'on va vous montrer tout à l'heure, il y a une grosse différence. Ouais, un autre point négatif, c'est que... La peinture. La peinture est mal faite, mais ça... Dans le nez, mais... Ça, même pour Funworld, ouais. C'est souvent mal fait. Sinon, comme point positif, je mettrais que les yeux sont plus noirs que les masques de Funworld. Par exemple, quand on met l'Ultra White, on peut voir les yeux, mais dans celui-là, le tissu qu'il y a pour les yeux est plus épais, donc on ne voit pas. Dernier point positif, le tissu utilisé pour le masque, il est mieux que celui de Funworld. Il brille plus, mais ça ressemble quand même pas dans les films. Ouais, mais c'est pas grave. Avec la cape, ça va pas pareil. Dans l'ensemble, les 2 masques sont très bien. On a décidé de mettre un 9 sur ce masque-ci et un 8 sur celui-ci parce que c'est même pas le bon masque. On s'attendait au masque reshoot du 4, mais malheureusement, on a reçu celui du 2. Ouais. Mais il est très bien. La texture est meilleure que ceux produits par Funworld. Oui, et ils sont beaucoup plus confortables que le Ultra White. Ouais, et ils n'ont pas d'élastique à l'intérieur, ouais. Mais ça se porte quand même bien. On va vous montrer maintenant ce porter. Que ça donne. Porter, voilà. Donc, voici le résultat du masque du 4, mais qui ressemble à celui du 2. Une fois porté, la texture rend bien. Comme vous pouvez le voir, on ne voit pas les yeux. La capuche rend bien et de la bonne grandeur. Donc, pour la qualité-prix, c'est vraiment bien. Et je tiendrais à rajouter que malgré qu'il n'y a pas de cordon pour tenir la tête, ça tient bien. Donc, c'est parfait. Donc, on va passer au prochain masque. Pour le deuxième masque, le masque zombie, comme pour le premier, la texture est molle, un peu plus rigide. Comme pour l'autre, les yeux sont un peu plus noirs. La capuche est proportionnelle. Les détails sont bien faits, juste il manque un petit peu de noir, comme par exemple ici. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très bien. Donc maintenant, on va vous comparer les masques au vrai masque Ultra White. Et... Alors, c'était Billy's 2. 2.0. Et désolé pour la séance Ouija, on va devoir recommencer parce que la précédente n'avait pas de son, donc ça servait à rien de la publier. Et donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur une review du film Insidieux 5. Tiptoe through the